L'actualité de ce lundi 25 juin sur Pau et le Béarn, c'est d'abord Élie Okobo qui jouera sous les couleurs de Phoenix durant au moins 2 saisons. Un contrat à 6 millions de dollars et un rêve de NBA du meneur de l'élan béarnais qui est enfin acquis après une longue campagne de séduction dans cette draft si redoutée. Élie Okobo est arrivé 31e, choisi par l'équipe d'Arizona. Une place honorable mais qui va coûter cher à l'élan béarnais, son club français, car arrivé premier du second tour, le contrat d'Élie à Phoenix ne rapportera que 70 000 € à l'élan béarnais contre 500 000 € espérés en cas de sélection au premier tour. Pour Didier Gadou, le manager de l'élan béarnais, c'est un double sentiment, la joie pour Élie Okobo bien sûr, mais aussi la déception financière. Il faudra trouver de nouveaux partenaires pour boucler le budget ou bien revoir les ambitions, notamment européennes, à la baisse. L'actualité, c'est aussi le commerce qui devait s'inviter dans les débats du conseil municipal de ce lundi soir à Pau. Il s'était déjà invité dans les rues du centre-ville, c'était samedi après-midi, à l'appel d'élus de l'opposition et notamment de Stéphanie Maza, la conseillère socialiste. Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel pour montrer du doigt les commerces fermés dans le centre-ville. Plus de 17% de vacances dans 14 rues visitées. Un commerce de proximité qui souffre comme dans la plupart des villes de la même taille que Pau en France, mais les élus d'opposition demandent un véritable plan de revitalisation du centre commercial palois. En bref, celle qui avait succédé à l'actuel sous-préfet de Tarbes est sur les départs. Nathalie Gaille-Sabourdi quittera la sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie dans quelques jours pour rejoindre Bordeaux. Son ou sa successeur arrivera dans le courant de l'été. Si vous êtes du côté de Gaillac, en plein cœur du mois d'août, n'oubliez pas votre écharpe de supporter, car la section paloise y affrontera le Stade Toulousain. Ça sera le jeudi 16 ou le vendredi 17 août. La date n'est pas encore confirmée. Ce sera un match amical à 10 jours de la reprise du championnat de Top 14. Le centre de loisirs Les Fraisiers qui ouvrira ses portes du 30 juillet au 24 août. Durant l'été, les parents pourront confier leurs enfants jusqu'à 14 ans aux animateurs. L'accueil de loisirs de la ville de Pau qui peut également, notez-le, accueillir des enfants en situation de handicap. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le dossier d'inscription, c'est sur le site pau.fr. Notre gros plan du jour est culturel avec le retour du bon roi Henri IV au musée des Beaux-Arts de Pau. Le tableau acquis en 2016 par la ville de Pau est revenu après une longue période de rénovation. Il y a un tableau très intéressant d'un peintre qui s'appelle Buñuel, François dit de Buñuel, et que nous avons payé 49 000 €, qui a été restauré, je dois dire, admirablement. Vous allez nous raconter tout ça. Et moi, je suis sensible à une chose, c'est que c'est un des rares portraits contemporains d'Henri IV. Un portrait d'Henri IV qui sera donc à découvrir à l'occasion de la nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts de Pau qui a démarré depuis vendredi dernier, et le reportage complet c'est sur notre site hptv.fr. Toutes les infos et également pour que l'on parle de vous, pour qu'on vienne vous voir avec HPTV, n'hésitez pas, rédaction@pyrénéinfo.fr. La météo avec une journée qui sera belle et chaude ce mardi 26 juin sur Pau et tout le département. Le soleil qui brillera toute la journée avec 14 degrés au réveil, 17 degrés ce sera pour Bayonne, 14 degrés c'est pour Pau et jusqu'à 29 degrés sur la côte basque, 33 degrés à Pau et 34 degrés à Orthez. Demain il fera un peu moins chaud mais tout aussi beau, même si quelques nuages pourraient arriver par la côte basque et par les Pyrénées. Sur l'agenda de vos sorties pour ce mardi, dans le cadre du festival du Lien Sinorien, c'est l'Épicène à Bizanos qui vous propose une découverte du yoga du rire, un atelier qui sera animé par Michel Charan dès 19h30. Et puis notez sur la côte basque que le village des Casetas à Biarritz ouvre ce mardi. Les restaurants et les bodegas vous attendent de 19h à 1h du matin. Ce sera quasiment journée complète pour ce week-end. Ce soir, les concerts de The Stampers à 19h30 et DJ Frank prendra les platines dès 21h30. Toutes vos autres idées de sortie, c'est sur pauinfo.fr. HPTV, c'est sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook, sur Twitter et même sur Instagram. Et plus simplement sur hptv.fr. Belle journée à tous.